Le Nigeria place près de 300 des 700 anciens otages de Boko Haram dans un camp de réfugiés à Yola, dans le nord du pays. Longtemps critiqué pour son manque d'action contre les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique, le gouvernement a lancé en février une offensive contre l'un des bastions de ces islamistes dans la forêt de Sambisa. Des centaines de femmes et d'enfants libérés la semaine dernière témoignent de l'horreur qu'ils ont vécue. Ils m'ont enlevé pour que j'épouse l'un de leurs chefs, explique cette femme. Quand ils ont vu que j'étais enceinte d'un infidèle, ils l'ont tué. Ils m'ont dit que je serais mariée 1 semaine après mon accouchement. J'ai eu mon bébé dans la nuit et nous avons été secourus par les soldats le matin qui a suivi. Travail forcé, esclavage sexuel, certaines ont même dû combattre aux côtés des djihadistes. Une cellule psychologique a été mise en place pour les anciens otages. Même ceux qui ont pu s'échapper par leurs propres moyens sont traumatisés, explique ce médecin de l'Agence nationale pour la gestion des urgences. Et ne parlons pas de ceux qui sont restés en captivité durant plusieurs mois. Leur situation est terrible. Plusieurs milliers de personnes ont été enlevées par Boko Haram depuis l'année dernière, selon Amnesty International.